Salut les humains, c'est Christo pour Info Vrai ou Faux et j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo en hommage à Alisha, elle n'est pas anodine. Moi, j'ai une fille de 13 ans à qui c'est arrivé de se faire harceler à l'école. Il y a eu une très grosse histoire par rapport à ça. Elle s'est fait frapper, elle s'est fait chahuter un petit peu tous les jours. On a porté plainte. La personne qui l'avait agressée tous les jours s'est fait renvoyer de l'école. Mais c'est vrai que notre cas, ça peut arriver sur mes autres enfants aussi parce qu'ils sont un peu plus petits. Donc ça pourra arriver sûrement par la suite. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour que les parents soient attentifs, vraiment attentifs à leurs enfants. Alisha, elle avait prévenu ses parents. Elle avait dit, voilà, j'ai des problèmes à l'école. Elle s'était fait déjà attaquer une première fois par cette fille, la copine de son ex-petit copain en fait, puisque c'était son petit copain à la base. Donc il y a dû y avoir des histoires, le collège était au courant. Mais vous voyez, finalement, ce qui s'est passé, voilà, elle en est morte la pauvre. Elle en est morte. Alors, moi, je voudrais alerter vraiment tous les parents. Maintenant, il faut que ça suffit le harcèlement, ça suffit. Il faut vraiment faire quelque chose. L'éducation nationale, elle n'est pas très bien préparée à tout ça en vérité quand vous regardez bien. Elle ne fait pas grand-chose par rapport à tout ça. Nous, il a fallu qu'on se batte pour se faire entendre à l'école. Bon, moi, je suis arrivé, bien sûr, j'avais mes arguments. Et ma fille, tout le monde la connaît comme une personne très gentille, sage. En classe, il n'y avait aucun souci avec elle. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre qu'elle ait des histoires à l'école. Donc, quand elle a entendu ça, la prof et la directrice de l'école, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, oui, en effet, il y a un problème. Et il s'avère que la fille qui agressait ma fille, elle avait déjà eu des histoires à l'école et puis elle embêtait un petit peu tout le monde. Donc on a réussi, si vous voulez, à faire en sorte qu'elle soit séparée de notre enfant. Et puis qu'elle soit renvoyée de l'école parce qu'elle avait aussi des antécédents. C'est-à-dire qu'elle avait déjà agressé plusieurs enfants et elle avait fait pas mal de bêtises à l'école. Donc notre cas, il n'est pas isolé. Il y en a partout des cas comme ça. C'est pour ça que moi je fais cette vidéo pour avertir les parents. Je fais cette vidéo pour que vraiment vous soyez attentifs à vos enfants. Regardez s'il y a le moindre problème, le jour où il n'a pas envie d'aller à l'école, ou parlez avec votre enfant, soyez le plus proche possible de votre enfant. Votre enfant, quand il rentre à la maison, c'est pas bonjour, goûter, devoir, et puis allez, après ça va être l'heure d'aller au dodo. Non. Il y a l'heure du repas qui est très important. Il faut discuter avec votre enfant. Il faut avoir une complicité avec votre enfant. Il faut tout le temps être à l'écoute de votre enfant. Si votre enfant vous demande quelque chose, quoi que vous fassiez, si vous êtes sur votre téléphone portable, surtout, si vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes en train de faire à manger, n'importe quelle question, il faut que vous y répondiez. Si votre enfant vous sollicite, il faut que vous soyez là. Il faut que vous répondiez présent. C'est très important. Si votre enfant voit que vous êtes à l'écoute, il vous racontera tout, il vous dira tout, vous aurez une super complicité et vous vivrez de jours heureux ensemble. Mais si vous êtes à l'écoute que de temps en temps ou pas du tout, bah votre enfant il va aller chercher une écoute ailleurs, ses copains, ses copines, dans la rue, dehors. C'est ça, l'éducation se fait à la maison. Ne comptez pas sur l'école, l'éducation nationale c'est un bien grand mot. Ne comptez pas sur l'école, comptez sur vous. Comptez sur votre expérience et votre savoir-faire, votre savoir-vivre. L'éducation se fait à la maison. La plus grande partie de l'éducation, la vraie partie de l'éducation se fait à la maison. Donc voilà, on va en revenir à Alisha. Donc hommage à elle, hommage à ses parents. Perdre un enfant, je ne l'imagine même pas. Et quand je commence à l'imaginer, j'ai des frissons et je transpire et j'ai du mal à respirer. Mes parents ont perdu un enfant. J'ai une grande sœur que j'ai jamais connue et je la salue d'où elle est. Et ils ont vécu toute leur vie malheureux. Ils n'ont pas pu voir. Vous savez, mes parents, c'est des gens de la vieille école. Hein. Donc pas de psychologue, pas de suivi derrière. Donc un mal-être perpétuel. Bon, mais même de toute façon, je crois qu'on ne guérit jamais de la perte d'un enfant. On n'est jamais prêt à ça. C'est nous qui devons partir avant, c'est pas nos enfants. Donc, pour en revenir à Alisha, donc je partage vraiment la tristesse de ses parents. Et voilà, pour raconter l'histoire, voilà ce qui s'est passé. C'est elle avait un petit copain, ça n'a pas duré très longtemps. Une autre fille s'est mise avec cet ancien petit copain.
Il y a eu déjà des chamailleries entre la fille de son nouveau petit copain et Alisha. Il y avait déjà eu des bagarres à l'école et tout. Donc l'école, elle était alertée. Sa maman aussi, elle lui avait dit qu'il y avait déjà des problèmes. Donc il fallait vraiment prendre le problème à bras le corps et puis y aller tout de suite, quoi. Mais bon, ça s'est pas fait malheureusement. Et voilà ce qui est arrivé. Donc la pauvre, elle s'est fait avoir, en fait. La fille lui a téléphoné, ils lui ont fait un guet-apens, en fait. Ils lui ont fait un guet-apens, la fille l'a appelé, elle lui a donné rendez-vous sur le quai, sur un quai de Seine. Le garçon était planqué, il est arrivé, voilà, il l'a rué de coups, hein, il l'a laissé inconsciente, et puis bon, bah, les deux, ils l'ont attrapé, puis ils l'ont jeté à l'eau, quoi. Voilà, c'est atroce, c'est vraiment, c'est horrible. Et puis bon, après, eux deux, ils sont partis, ils ont été mangés chez un ami. Après, ils se sont fait attraper chez l'ami, hein, je crois. Hein. Puis sa maman, elle a été au courant après, elle savait pas quoi faire. Elle a été voir sa voisine. Sa voisine, elle lui a dit, il faut appeler la police. Donc c'est ce que sa voisine elle a fait. Elle a appelé la police. Et bon, bah après, ils se sont fait attraper les deux jeunes. Et puis bon, bah comme ils ont 15 ans, ils risquent 20 ans de réclusion criminelle, mais pas la perpétuité. Bon. À 15 ans, est-ce qu'on est conscient, on n'est pas conscient? Je sais pas. À ce qui paraît, c'était un garçon qui était sans histoire. C'était un garçon qui était pas c'était pas de racaille, c'était pas quelqu'un de méchant. À ce qui paraît, on a des témoignages hein, des gens du quartier, des gens qui le connaissaient. C'était pas quelqu'un de violent, c'était pas quelqu'un. Mais à ce qui paraît, depuis qu'il avait rencontrer cette fille-là. Il a vraiment changé, sa mère ne le reconnaissait plus, hein, elle le dit. Hein. De toute façon, il y a plein de témoignages par rapport à ça. Je fais cette vidéo, c'est pas seulement pour la victime, c'est pas seulement pour le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, le harcèlement en général, mais aussi pour les commanditaires, pour ceux qui font ces crimes-là. Mais surtout pour les parents, parce que ça concerne les enfants. Ceux qui ont commis cet acte ignoble n'étaient pas bien encadrés. Il faut être près de nos enfants. Comme le disait hein, NTM dans une de leurs chansons, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Et c'est vrai. C'est vrai, faut pas laisser traîner nos enfants. On dit ouais, faut qu'il ait des copains, des copines, mais copains, copines, regardez, hein, aujourd'hui, c'est plus trop comme avant. Hein. On sait plus très bien sur quel pied danser. Donc, faut vraiment être proche de nos enfants. Il faut s'en occuper tout petit, il faut leur expliquer les choses depuis qu'ils sont petits, il faut vraiment être proche d'eux sans être violent, en expliquant les bonnes choses, en ayant une vraie complicité, en rigolant avec eux, en leur montrant que la vie, elle est magnifique et puis qu'il faut faire confiance à sa famille, à ceux qui sont proches de soi. Il ne faut pas écouter n'importe qui, même si tu es super pote, super ami avec quelqu'un, il faut vraiment, vraiment être proche de ses enfants. Moi, après, je suis pas psychologue, je vais pas... moi, je parle de ma propre expérience. Voilà comment je fais avec mes enfants. Voilà comment j'ai découvert que ma fille, elle se faisait harceler à l'école et même frapper à l'école. Et ça aurait pu aller encore plus loin, ça aurait pu aller très, très, très loin. Et on a réussi à stopper tout ça. Parce qu'on a été à l'écoute de notre enfant. Mais elle avait peur. Elle nous l'avait pas avoué, hein, jusqu'à qu'on lui ait tiré les verres du nez. Parce que nous aussi, on a été à l'école. On sait très bien ce que c'est. Moi aussi, à l'école, j'avais des plus grands qui m'embêtaient. J'ai jamais embêté personne. Franchement, j'ai toujours été sympa. Mais je me suis fait emmerder aussi. Et je sais ce que c'est. Et je sais qu'un enfant, quand il commence à changer à l'école, c'est qu'il y a un souci. Donc, soyez proches de vos enfants. Voilà mon message. Hommage à Alisha, à sa famille, à ses parents, à tous ceux qui étaient proches d'elle. Hommage à tous ceux qui se sont fait harceler, qui sont morts par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo qui est consacrée au harcèlement. Donc faites attention à vos enfants, soyez proches d'eux. Je vous en supplie, c'est très important. Voilà, je pourrais en dire encore pendant des heures et des heures, vous expliquer plein de choses. Si vous aimez ce contenu, envoyez-moi un petit message si vous voulez que je fasse d'autres contenus en parlant un petit peu des enfants, parce que je sais que ma communauté, elle va de 18 à 65 ans, donc il y a beaucoup de papas, de mamans dans nos abonnés. Et je sais que ce contenu vous touche, je sais que vous aurez peut-être besoin de certains conseils et je suis là pour ça, il n'y a pas de souci. Laissez-moi un message, voilà, laissez tout dans les commentaires et puis moi je serai prêt à répondre à vos questions, à vos partages, à tout ce que vous voulez. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous aime, lâchez un pouce, abonnez-vous et force à vous. N'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Alisha, repose en paix.